Vous êtes là encore, vous autres? C'est un remake. C'est un remake. Je me suis fait faire la face. C'est tout ça! Je me suis rajouté du poil. On dira pas où, mais il y en a C'est un remake! Bon, on n'en est plus remake, c'est bon. Bienvenue au petit jeu. Vous nous connaissez, vous avez déjà vu. C'est ça. On a pris les mêmes. Ça va nous coûter un petit peu plus cher. On a changé de nom. Je te présente Gary. Moi, je sais Ah, pas. ok, vous êtes. Ouais. Ben, Les Mathieu se sont trompés. Ouais. Donc, on parle de remake aujourd'hui. Il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs. Bon. Non, il y a plusieurs choses. Il y a des remakes, il y a Des des reboots, il y a des des sequels. mais univers On parlera revisités. pas de suite aujourd'hui parce que là, on s'embarquerait dans quelque chose de très, très, très long. Ouais. Mais parlons de la différence entre les remakes et les reboots pour les gens qui, peut-être, ne comprendraient pas la différence. Y a-t-il une différence? Ben, même moi, je le comprends pas. Ben, c'est l'impression. Non, mais c'est parce que tu lis des articles sur un film qui va sortir. Là, ah, c'est un remake. Non, ce n'est pas un remake, c'est un reboot. OK. Comme Spider-Man et The Amazing Spider-Man. C'est un reboot. Bon, Ah, ben, alors. dans le fond, c'est un remake. On Oui, refait l'origine. mais on refait l'origine, mais on refait pas l'origine en même temps. Tu sais, parce que le reboot, c'est comme une actualisation. C'est l'impression que j'ai. On le met à la saveur de l'année qu'on est rendu, genre dans 2017 ou quoi que ce soit. Ouais, non, mais c'est théorique, là, je sais pas. Mais tu sais, parce que le remake, habituellement, c'est refaire le film exactement pareil, mais sauf avec des nouveaux acteurs. Mais c'est la même chose que tu recrées. Ben, Tandis tu que le vois, reboot, on change un peu des données. Dans Spider-Man, on prend comme exemple, on ne montre pas son origine comme ils font tout le temps dans les affaires. Non, là, tu parles de nouveau. Ouais, The le nouveau. Amazing Spider-Man. Mais c'est encore Mais c'est ça, mais moi, c'est pour ça que je te dis que le dernier Spider-Man Homecoming est un reboot. C'est comme rafraîchir. Non, mais j'aime ça, ça prouve notre point. On n'est pas capable de voir la différence. Non, c'est pour ça qu'on a toujours l'impression qu'il y en a trop. On sait pas. Non, mais moi, un remake, c'est que tu actualises ce qu'il y avait avant. Non, tu vas juste savoir un reboot. Un reboot, c'est genre, on repart à zéro. Oui, mais c'est parce que si tu refais le film, tu repars à zéro. Ouais, je Mais sais. tant qu'à ça, Batman Begins, c'est-tu un remake de Batman de 89 ou c'est un reboot? Si vous avez une théorie à la maison, vous pouvez nous écrire. Oui, s'il vous plaît, c'est écrivez. fantastique. Ça ne date pas d'hier, hein, les remakes. On a l'impression que c'est une mode qui a commencé. Ben, dans les années 70, ça a commencé véritablement avec tout ça. Mais ça fait très très longtemps qu'Hollywood s'y adonne. En 1907, je crois, le premier remake, c'est The Great Train Robbery. Et écoutez, dans la même année, le film a été refait parce qu'il y a un gars qui a dit « Ah, mon Dieu, c'est un bon scénario, on va le faire carrément, tout bonnement. » Donc, c'est une formule à la mode qui est très payante pour Hollywood. C'est vraiment la raison pour laquelle on le fait d'abord et avant tout. D'après vous, est-ce que ça vaut la peine d'être refait un film? Certains oui, c'est d'autres non. Tu sais, en conversation. Ça existe déjà, c'est un tableau par exemple, là, la Mona Lisa, est-ce qu'il faut la refaire? Non, Mais une pièce de théâtre, c'est pas la même chose. c'est joué plusieurs fois. Parce que oui, parce que le public ne peut pas le voir simultanément. Un film, par exemple, bon, maintenant avec les moyens qu'on connaît, ça existe partout, on l'a en DVD, ça existe sur iTunes, par exemple, tout le monde a accès à ça. Pourquoi faut-il le refaire? Oui, mais des fois le changement, c'est juste par rapport à les références à l'époque. On prend par exemple Brooke, tu sais, qui évolue avec le temps. Dans le temps des tavernes, parce que les filles n'étaient pas là, mais tu sais, ils ont changé un tout petit peu les dialogues pareil pour que les gens ont une référence de quoi qu'ils parlent, parce que sinon, le monde sont perdus. Là. Tu sais, on peut pas... Et quand on le fait, comme par exemple comme Psycho, là, Gus Van Sant qui refait Psycho, puis mon Dieu, il rajoute une chèvre. Moi, je ne l'ai pas vu, ça me dit Quelle tellement chance, ce film-là. quelle Je voulais chance pas le tu voir. as eu. Ouais. Mais est-ce que ça va la peine de faire les remakes? Je dirais, à une certaine époque, oui. Quand on n'avait pas, comme tu dis, les supports, puis que le seul moyen de voir les films, c'était au cinéma. Puis si tu l'avais pas vu au cinéma, c'était quand ils passaient à la télévision conventionnelle. On n'avait pas les chaînes spécialisées. Tu sais, moi, je me souviens, Rocky, j'avais vu ça à Radio-Canada. Là, le lendemain, on en parlait dans le cours d'école. Tu vu Rocky? Yeah, ouais, man! Bon. Puis après ça, tu voyais plus le film. Non. C'était fini. Fait que c'est sûr qu'il était arrivé une époque où les films, si tu les avais pas vus à la télévision, tu les avais pas vus au cinéma, ils étaient plus disponibles. C'était vraiment C'est ça, ils étaient plus disponibles. Donc, si tu faisais un remake, c'était pour aller accrocher une nouvelle génération. Exactement. Mais ça, c'est une autre affaire. Le remake, il faut qu'il y ait assez de distance entre l'original Ouais. et celui Ouais, que tu pour fais. qu'il ait été oublié, parce que si c'est un film que tu vois toutes les années, comme The Sound of Music, là, tu ne refais pas ça, non? Parce que... Ben, c'est ça, c'est des films qui sont moins connus. Comme par exemple The Thing qui a été fait en 1950, qui a été refait dans les années Ben, c'est 80 ça. par John Carpenter. Ouais. Ça, c'est un Ben, film tu vois, qui là, est on pas parle mal. d'une différence d'à peu près 40 ans. Ouais. Là.
Mais souvent, on parlait de Judge Dredd. Mm-hmm. Bon, c'était en 95, là, c'était en 2012. C'est pas mal le même monde qui ont vu le premier film. C'est ça, Même mais le premier film a nuit au succès du deuxième, parce que le monde pensait que c'était tellement lié. Ils font la suite de Judge Dredd. Non, bon, c'est pas du la suite. seule chose qu'ils disaient, c'est Stallone n'est pas dedans. Ils disaient, ok, mais le film était déjà mauvais, le premier. Ah mon Dieu. Puis là, voir je trouve que le deuxième, effectivement, il n'y en a pas. Il a été ruiné, on pourrait dire. Oui, ça l'a nuit. Ça l'a nuit complètement. Carrément, le monde faisait trop le lien entre les deux. Pourtant, ça n'avait pas rapport. Mais l'autre affaire aussi, c'est que tu as des classiques, quand tu parlais de ben, c'est ça, mais quand il n'y avait pas encore les chaînes spécialisées, tous les supports vidéo, là, tu avais les classiques qui revenaient à tous les ans. Le Magicien d'Oz, Banner. Les 10 commandements. Ils en ont fait un remake de Banner. Là. Et Banner, pourtant, les années se sont passées, là, 1959 puis 2016, quand même. Sauf que tu accroches tout le temps une nouvelle génération. Parce qu'il passe à tous les ans à la télévision. Saviez-vous que Banner, c'était son troisième remake quand il a été fait en 1959? Hein? C'était son troisième. Il a été fait en 1907 puis il a été fait en 1925. Ok, merci. Aussi long? Non. Ah, ok. Il y a eu un court-métrage. C'est comme je te disais, Le Magicien d'Oz, c'est un remake. Ça a déjà été fait en court-métrage noir et blanc. Il y a un film noir et blanc, mais quand même, c'était quand même la troisième fois qu'on le faisait. Oh, ouais. Mais... Ben, c'est ça. Mais le remake, si il amène quelque chose de plus, oui. Ouais. Ou qui est, comme tu dis, s'il arrive plus à quelque chose de sociologique, comme le remake d'Amityville. Oui, bon, celui de 79, c'était beaucoup axé sur la religion. Là, aujourd'hui, la religion a pas mal évacué de nos vies. Exact. Fait que là, le remake, c'était plus, ben là, la maison est possédée, mais c'est parce qu'elle est sur un cimetière autochtone. Puis, on avait quelque chose d'un peu plus concret. Fait que là, c'est comme, OK, ça marche. Mais là, qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là? Parce que les deux films sont quand même pas mauvais, ni l'un ni l'autre. Puis là, c'est un combat que j'ai avec moi-même. Qu'est-ce que je fais? Lequel je regarde? J'ai le même dilemme avec, par exemple, Evil Dead. Parce qu'il y a un remake qui a été fait, puis les deux sont... J'ai bien aimé le remake. Exactement, mais en même temps, j'ai un attachement avec celui qui a été fait par Sam Raimi. Lequel je regarde? Je me dis, bon, j'ai le goût de regarder Evil Dead. Finalement, je regarde aucun des deux. Ben non, prive-toi pas. Mais non, mais je sais pas, je regardais pas les deux après l'autre. Ben ça peut être le fun. Ouais. Tu peux faire le jeu des comparaisons. Le jeu des comparaisons, les deux télévisions en même temps. Let's go. Non, il n'a pas fini de dire sa phrase. Pause. OK, il l'a rejoint. Si on parle de remake aussi, il y a une question que Stéphane a posée tout à l'heure que je trouve. On prend par exemple Planet of the Apes, télévision, Planet of the Apes avec Tim Burton. Puis là, Rise of the Planet of the Apes qui a été fait dans la trilogie qui a été faite. T'es classifié comment? Tu sais, parce qu'il y en a un c'est celui-là de Tim Burton, il a comme pas rapport avec le Planet tu vois, of the Apes. lui, il voulait être un remake. Mais il a raté son coup complètement. Tu vois, ça surtout aurait avec marché. la fin de Boba chez Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que, tu vois, quand je dis, si tu changes le contexte un peu, celui de 68, tu vois, c'est un peu une critique, parce que là, il y avait eu la guerre du Vietnam. Donc là, c'est une critique de l'aspect politique, l'aspect guerrier, tu sais, avec les gorilles, les orang-outans. Celui de Tim Burton, tu vois qu'on s'en allait plus pour un film écologique. Tu sais, là, les humains sont vendus comme dans un pet shop. C'est comme, OK, là, on actualise le propos. OK, mais là, pourquoi tu fais que les humains parlent? Là, c'est quoi tu veux me faire différent? Là, tu fais ça juste parce que, ben là, moi, ils vont faire différent. Ils parlent pas, moi, ils vont parler. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Puis là, le punch de la fin qui est manqué. Oui, complètement. Dans la version de Tim Burton, on dirait que c'est comme, attends, il y avait un punch trippant dans 68, on va faire le même genre de punch. Mais complètement inversé. C'est ça. Là, pour Rise of the Planet of the Apes, ben là, ça revient à ce qu'on disait au début. C'est un remake, c'est un reboot. Je sais pas, parce ben là, ils vont dire que c'est un reboot parce qu'on repart la franchise. D'un côté, pour moi, c'est comme le remake du 4e de la série. Et tu as vu, il part du plus mauvais. Oui. Tu as eu le premier, le 3e Escape from the Planet of the Apes qui était bon, mais là après ça on partait le 4e, c'était l'origine de César puis l'ascension des singes qui écoute, on voyait qu'il n'y avait plus de budget pour faire ces films-là. Donc là, le remake, le reboot, en tout cas, Rise of the Planet of the Apes, là on repart avec l'origine, comment que les singes ont parlé. Puis tu vois, les suites nous amènent que ça fait une boucle qui nous amène au film de 68. Est-ce que c'est un remake? Est-ce que c'est un reboot? Je sais pas, mais finalement, c'est difficile de faire la différence entre le reboot et le remake. Non, effectivement, puis bon,
discussion, finalement, on ne la fera pas nécessairement là-dessus, mais est-ce qu'il y a véritablement des films qu'on ne peut pas refaire? On parlait de Sound of Music, effectivement, qui est un des très, très grands classiques. Mais finalement, s'il est bien refait aujourd'hui, qu'est-ce qui nous priverait de ça? Quand Halloween est sorti, par exemple, j'ai été le premier à les voir parce que, bon, certains films de Rob Zombie qui avaient été faits avant, je les avais pas détestés, mais là, bon, ils nous ont complètement déçus. Je pense que faut pas que tu défasses trop la mythologie qui est autour du personnage. Le remake de Rob Zombie, c'est ça que j'ai détesté à en hurler dans le cinéma. Ouais, partie asile. C'est ça, toute la partie mythique du personnage de Michael Myers, complètement tué. Là. Non, c'est venu chez toi, d'ailleurs. C'est ça. C'est moi qui ai bu ma petite canisse de jus à l'asile. C'est pour ça. Puis le deuxième, Halloween 2, là, écoute, je me suis arraché le peu de cheveux qui me restait. Il n'a même pas utilisé mais, on parle de remake. On voit par exemple, il y a des discussions depuis des années. C'est Ace Ventura, le refaire. Mais peux-tu faire Ace Ventura sans Jim Carrey? Oui, mais c'est trop tôt pour faire ça. Oui. C'est trop tôt. C'est un peu trop récent. Ace Ventura, c'est quoi? C'est fin 90? Écoute, pour moi, là, pour un film que tu fasses le remake, il faut que ça sorte au moins 2 générations. On a oublié le film. C'est ça. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'avec les supports qu'on a, tous les films sont disponibles. Moi, j'ai des DVD, des Blu-ray, j'ai des films de Chaplin chez nous. Ben, quand j'étais enfant, là, je pense pas que j'aurais pu dire, en tout cas, moi, un jour, m'envoie des films de Chaplin chez nous. C'est ça, c'est que les films sont accessibles. Même c'est pour ça, un remake qui a fait rager le monde, Ghostbusters. Ah oui. Je veux dire, c'est un film qui passe souvent à la télévision. Oui, mais le monde le voit encore. C'est pas un film qui est oublié, qu'on sait pas que ça existe ou qui n'existe plus. Même encore cette semaine, ça joue à AMC, Ghostbusters 1, Ghostbusters 2. Ça veut dire que moi, je peux le revoir. Mes enfants, si j'en avais, peuvent le voir. Les enfants des enfants peuvent le voir. Tout le monde peut le voir. C'est quoi le but de faire un remake? Oui, rendu à ce point-là. Comme quand ils ont fait le remake de Robocop, là. Bon, quand on a vu la bande-annonce, j'ai fait, OK, le premier, on voit ça, on montrait un peu, parce qu'il y avait une satire sociale, mais on allait comme la militarisation de la police. Dans le temps, c'était futuriste. Quand tu regardes aujourd'hui ce qu'on est rendu, c'est-tu qui était visionnaire pas mal, le film, hein? Parce que là, même dans la ville, là, les policiers ont leur sport-balle, ils sont habillés en noir, comme dans Robocop. Là, quand tu voyais le remake, la bande-annonce, OK, là, on a l'air à parler un peu de l'aspect de la guerre avec les drones. Finalement, ils ont complètement manqué leur coup. Là. Ça va être un gars, c'est comme hey, un Robocop qui marche comme d'une canne, là. Ça fait dur, on va faire qu'il a l'air d'un jeu vidéo. Donc là, il a pas l'air d'un robot, il a l'air d'un gars d'un suit de Batman. En plus, il garde une main humaine. Là, il faut qu'il se montre le visage. Fait que là, t'es plus dans la dualité machine-homme. Puis, écoute, c'est un flop monumental, ce film-là. C'est mauvais. Pour moi. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont aimé. Mais ça revient un peu à ce que je disais, peut-être pour des plus jeunes qui n'ont jamais vu celui de 87, ils vont l'aimer. Exactement. Oui, c'est un film plus pour les enfants qui est le genre de Transformers à la limite. C'est ça qui est difficile aussi dans le fait de faire un remake ou un reboot, dépendant où est-ce qu'on est rendu dans la génération. Parce qu'il y en a qui, refaire un genre un Breakfast Club, ça ne marcherait pas. Il y a des gens qui l'acceptent pas. C'est que tu ferais ça, pourquoi? Moi, yes aussi. Mais, si je dis je fais un remake de Breakfast Club, qu'est-ce que je veux amener de plus? Mais c'est la même chose. Pourquoi avoir fait Venu? Qu'est-ce qu'ils veulent amener de plus? Ou les 10 commandements? Qu'est-ce que tu veux amener de plus? Un classique, les classiques, ça devrait même pas être... Mais à la limite, faire un Venu avec des voitures. Oui. Ah, ouais. Oui. Là, tu t'amènes quelque chose d'intéressant et complètement différent. C'est ça, ça revient c'est une transposition. Mais ça reste ce qu'on disait, si tu fais un update sociologique, là, ça amène à quelque chose. Mais, un peu comme, un moment donné, il parlait qu'il voulait faire un remake de Escape from New York. Oui. Avec Gerard Butler qui jouerait Snake Plissken. OK, c'est parce que quand le film Escape from New York a été fait, il ne faut pas oublier que dans ce temps-là, New York, c'était considéré comme une ville violente. On avait vu même des films italiens cheap, là, Escape from the Bronx, Warrior from the Bronx. Tout le monde venait du Bronx, puis c'était dangereux. Genre, perds-toi pas dans le Bronx, tu reviens pas. Donc là, tu as eu ce film-là, Escape from New York. OK, tu veux faire un remake. Oui, mais New York a changé depuis ce temps-là. Complètement. C'est juste pour prendre le concept que, ben là, c'est une ville, puis il y a des murs autour, puis le monde sont prisonniers. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Non. Ou si c'est juste faire un update technologique, ouais, mais il faut que tu ailles au-delà de ça. Comme le King Kong de Peter Jackson, qui est pour moi 3 fois trop long. Là. Mais techniquement, c'était beau.
Ouais, Tu sais, c'est bien King fait, Kong, là. il est bien fait, visuellement, c'est bien fait, mais comme histoire, c'est long, c'est interminable. C'est là. interminable. Tu sais, je trouve que c'est un problème des remakes aussi. 3 heures. Ouais, Ouais. je préparais pour le Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est ça. Il l'a fait après. Oui. Il l'a fait après. Il s'est pratiqué au Ouais, Seigneur des Anneaux. C'est il les l'a fait. mauvais plis qui sont restés. À la fois, il a fait le Seigneur des Anneaux, ça dure 12 heures. Fait qu'il a dit, on va faire un court-métrage, on va faire un film de 3 heures. Dans certains cas, ça fonctionne. Par exemple, les remakes, on en a parlé tantôt avant de commencer. Italian Job, c'en est un exemple. Puis il y a certains cas où ça Ocean fonctionne. Eleven. C'est des films qui ont été oubliés. puis C'est ça. Ou qui étaient des films mineurs, des films presque B, là, de série B. C'est là, ça. puis- Ben, je pense que c'est ça, c'est que moi, je n'avais jamais vu ces films-là. Ouais. Donc, c'est pas des classiques qui passaient à la télévision conventionnelle, Pas du tout. puis qui n'avaient pas été mis sur VHS. Là. Ces films-là, ils sont sortis sur des supports physiques suite au succès des Italian Job puis de Ocean's Eleven. Puis Ocean Eleven a fait plein de petits bébés. Oui, oui, effectivement. Tout à fait. Ah. Mais tu sais, on regarde là, présentement, t'as Dune, qui on parle avec Villeneuve, qui va essayer d'être fait. Oui, mais à ce moment-là, Dune, on parle quand même d'un film qui n'a pas fonctionné. C'est ça. Ouais, vraiment, ou il n'a pas, non, il n'a pas fonctionné, mais qui est devenu, entre guillemets, un genre de classique que le monde regarde, classique culte, Ouais. que certaines personnes regardent par la suite. Mais on prend Jumanji. Est-ce que c'est un remake, un reboot ou une suite? Parce que là, ça ressemble en rien au Jumanji qu'on a vu effectivement. avec Robin Williams. Non. Mais Je choisis de la voir, prémisse là, semble ouais. la prémisse semble intéressante pour les jeunes, là, parce qu'ils ont, tu sais, t'as Jack Black dedans, t'as The Rock et tout ça. Mais les jeunes, ils l'ont vu. Je C'est peux ça. pas croire qu'ils n'ont pas vu Jumanji, c'est impossible. Je sais pas. C'est ça, je me dis, c'est quel public tu vas chercher. Puis Jumanji, c'est un film que tu peux louer puis montrer à tes Comme enfants. Zathura, il me semble que les jeunes l'ont vu, ce film-là. C'est... Ouais, mais tu sais, tu prends par exemple un film comme Akira, Ouais. bon, Ouais. qui veulent refaire depuis des années, ça marche pas. Mais pourquoi aller là? Parce que tu sais, c'est jouer vraiment avec le feu, là, parce que tu joues avec un. Ouais, mais là, on change de support. Là. Ouais. Akira, c'est un dessin Des animé. animés, oui. Là, on irait dans le live action. Ils l'ont fait avec Ghost in the Shell. Ouais, puis Ça a été so-so. Ouais, mais Moi, ça, j'ai c'est aimé pas Ghost grave, in the c'est Shell. C'était bien, mais sauf que quand t'as vu le manga, c'est difficile de l'accoter parce que mais c'est ça qui est fun du côté dessin animé japonais et tout ça. C'est pas typiquement américain ou européen. Ils ont leur recette, leur façon de faire. Ils sont beaucoup plus philosophiques. Mais moi, j'ai ils aucun ont- problème avec le changement de sport, il n'y a pas de problème avec ça. Si Akira est très bien réussi, puis c'est fait par quelqu'un qui a réussi une très bonne recette, il n'y a pas de problème. C'est quand on fait la même chose, puis on l'a déjà vu, puis on ne veut plus le revoir. On va dire, pourquoi refaire quelque chose qu'on a aimé? Ok, mais là, si on revient à Jumanji, là, il refait quelque chose que le monde a aimé, Ouais. mais tu sais, ils s'en vont Il où méchange avec la ça? recette, là. Il rajoute Oui, du sucre pas mal. Là. Ah oui, mais tu sais, ils ont mis les populaires, Ouais. là, tu sais. Ouais, puis là, ça part d'un jeu vidéo ou Ouais. d'un Game Boy. là. Ok. C'est Ouais. peut-être ça l'actualisation pour accrocher Donc, une ce nouvelle serait génération, mais. plus un reboot Ouais. qu'une suite. Tu sais, non, mais c'est essayer de comprendre c'est quoi un remake, un reboot. Ben, je sais pas. Regarde, quand il y a eu le film Mad Max Fury Road, Ouais. Ouais. même George Miller t'as pas capable de dire ce que c'était. Tu sais, ben là, c'est pas Mel Gibson, ça va être Tom Hardy. Ah, ok, donc c'est un reboot. Non, c'est pas un reboot. Ah, vous faites une suite. Non, c'est pas non, une suite, c'est un on univers parle- revisité. Mais au moins, c'est le même réalisateur à la limite dans ce cas-là. Ouais, au moins. Ouais, mais Mais je veux bon, dire, c'est même un- lui, t'es pas capable de Ouais. définir ce qu'il est en train de faire. Mais un autre remake qui s'en vient, là, c'est Shaft. Mais là, ils veulent prendre l'approche un peu plus comique avec Denzel Washington. Mais moi, dans ma tête, non, ça marchera pas parce que Shaft, pas c'est pour le noir Netflix, cool. Ils savent pas parce que là, ils sont en train de discuter Ouais. s'ils vont pas le sortir au cinéma vu que Denzel Washington est ultra populaire et tout, là. Qu'il pourrait, en sortie grand déploiement au cinéma, ce serait mieux que Netflix parce que les films, tu sais, Netflix c'est bon pour les séries, mais côté film, à part ceux qu'ils achètent, ceux qu'ils font, tu sais, ça marche pas tellement. Encore là, le remake, tu vois, comme. Il y avait un remake de Crow. qui Oui, parlait- oui, avec Jason Momoa, ouais, mais puis c'est quoi, c'est Corinne Hardy qui voulait. Ouais, mais tu vois, là, un Mais article que j'avais ils se lu. sont fait racheter, puis le Ouais, scénario a été mais tu vois, il vendu. disait on va être plus fidèle à la bande dessinée. Ouais, mais c'est parce que le film qu'il avait fait était meilleur que la bande Exact. dessinée. Absolument. Donc, tu vas te tirer dans le pied en faisant ça. Ouais. Mais tu vois, il y a d'autres remakes comme Bram Stoker's Dracula. Ben, ça a l'air que là, on va être plus fidèle au livre. Bon, ben, ok, peut-être c'est l'argument qui De toute façon, justifie le là, remake. c'est même plus des remakes, ça fait partie non, de c'est sûr, et puis les doigts. la culture. référentielle. Non, mais remake de film, si Il la rejoué continuellement, c'est un vampire. Et il mourra jamais. C'est ça, mais ça, on dit on veut se coller plus sur le livre.
C'est un argument qui justifie, mais... Regardez Nosferatu. Ouais, c'est ça. En terminant, est-ce qu'il y a un film que vous aimeriez qu'on refasse? Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez revoir, là, qu'on mette au bout du jour? Présentement... Flash Gordon. Non. Oui. Ben oui, il a le droit de penser ça. Ok. Si Mais pense moi, pas- Flash Gordon, c'était tellement cheesy, puis pour ça qu'on aimait cucu. Non, Ouais, mais Max Landis est en train de travailler sur peut-être faire un American Werewolf in London. Le fils de John Landis qui a fait l'original. Max est en train de travailler avec son père pour faire une nouvelle version pour sortir 2020 ou quelque chose comme Ok. ça. Puis Ça pourquoi? serait intéressant. Ben, le pourquoi, je sais pas, mais c'est juste que j'ai bien aimé cet univers. Ben, c'est ça. Non, mais ça Oh. revient à la question que Michel dit. Pourquoi faire un remake? Moi, si c'est pas faire une actualisation Ouais. ou enlever ce qui m'énerve. Moi, Texas Chainsaw Massacre, j'ai adoré le remake parce que tout ce qui m'énerve dans l'original n'était plus là. Oui. Comme le petit gars en chaise roulante, là, je vous le dis, j'avais hâte qu'il meure. Et la famille Tarante. Et la Ouais, famille. c'est vrai que c'est long un petit peu après, mais c'est ça, c'est l'atmosphère, on n'en peut plus, on veut qu'elle puisse sortir. Ah, j'en pouvais plus. Mais c'est parfait, c'est l'attention, c'est Je l'attention. vous garantis, j'en pouvais plus. S'il y a un film que vous voulez pas, il y a un film, un intouchable d'après vous, qu'est-ce que c'est, un film intouchable? Un intouchable. Back to the Future. Ah oui, bon choix. Back to the Future. Ben, moi, je dirais Rambo qu'on voit tout le temps. Puis là, qui parle qu'ils veulent le refaire avec Ariel Froman comme réalisateur, mais sans Stallone. Oh. Ok, je sais que Stallone est rendu trop vieux. Là, Ouais, mais ça, souvent ils dit- savent plus quoi faire avec ça. Là. Ils parlent Mais- de faire ça sur un poste style Netflix. Là. Exactement, mais tu sais, c'est Rambo, excuse. Là. Mais même pour les jeunes d'aujourd'hui qui ont vu Rambo, c'est le gros badass écœurant, là. Alors, Ouais, il y a des moi- personnages moi- comme ça, comme Terminator. Ouais, c'est Tom pourquoi. Arnold. Ah ouais. Non, tu peux pas. Même à la fin, on regarde les derniers Terminator, ça faisait même plus Arnold contre Arnold. On s'en va où là-dedans, là? Il y a des intouchables. Tu sais, puis certains, là, comme les Jésus de Nazareth, puis des Ah, affaires. oui, oui. Non, mais tu sais, il y a des Oui, choses c'est que très tu sais, bien, absolument. ouais, tu peux pas. Ben, selon moi. tu sais. Bon, puisqu'on est dans un remake, on sait comment ça va se terminer. Je vais faire un petit gag pour qu'on termine ça. Ben, ça a l'air que non, parce que les scénaristes m'ont donné ça, puis c'est sûr. Parce que c'est comme une suite. Donc, c'est un mauvais remake. Très mauvais C'est un remake. mauvais remake. Désolé. En tout cas, ça a l'air qu'on va faire une suite à ça. On vous parlera justement de sequel. Ça va être un reboot. Un reboot, un sequel. En tout cas, peu importe ce que vous voulez. L'extension. Bref, chose certaine, we'll be back. À bientôt.